Alors, je vous propose la correction de l'exercice 5. On est page 58 du manuel Hachette. Cet exercice il est au tout début du chapitre. Pardon, tout bouge. Il est au tout début du chapitre sur l'avancement réactionnel. Donc, c'est simplement construire un tableau d'avancement. Donc, en réalité, on vous demande de le construire. On va le construire et le résoudre, bien sûr. On ne va pas se contenter juste de le construire. La réaction chimique vous est donnée. L'équation de la transformation est donnée. On fait réagir du fer avec du dioxygène. Les coefficients, après ajustage, sont 3 pour le fer et 2 pour le dioxygène. Et tout ça, ça donne de l'oxyde de fer Fe3O4. Donc l'équation est fournie. Et on vous indique qu'on fait cette réaction avec 6,3 mmol de fer. Donc le petit a signifie solide, c'est de la poudre. Et 4,6 mmol de dioxygène. Le petit g signifie gazeux, c'est un gaz. Alors, construire un tableau d'avancement réactionnel. Le tableau d'avancement réactionnel, je vais le faire ici, c'est un tableau, donc il faut prévoir des lignes et des colonnes, et au-dessus de ce tableau, on va reporter l'équation en repère. Donc on commence par la réécrire puisqu'elle est fournie. Si elle n'est pas fournie, il faut la chercher. Là, on a 3 fer et 2 O2 qui donne Fe3O4 qui est un solide. Et dans ce tableau, on va mettre autant de colonnes que d'espèces chimiques. Donc il y a une colonne pour le fer, une colonne pour le dioxygène et une colonne pour l'oxyde. Le titre de chaque colonne, on va suivre les quantités. Donc le N quantité pour le fer, ce seront des millimoles dans ce cas-là. Quantité pour O2 en millimoles et quantité pour Fe3O4 en millimoles. Voilà pour le titre des colonnes. Et ensuite, on va regarder ces quantités à différents moments de la réaction. Donc il y aura le départ, l'état dit initial, et puis différents instants. Donc un état qu'on va qualifier d'intermédiaire, et un état qu'on va qualifier d'état final. Dans chaque cas, on met la quantité, donc soit en valeur numérique, soit en expression littérale pour la calculer. Pour l'état initial, on fournit les valeurs numériques. Donc pour le fer, 6,3. Ce sont bien des millimoles. Pour le dioxygène, 4,6. Pour l'oxyde, il n'y a pas d'information, a priori, il n'y en a pas encore au début. L'état intermédiaire, ensuite, ça va être n'importe quel moment entre le début et la fin. Donc là, on a une formule générale. Pour remplir l'état intermédiaire, méthode, on commence par reporter les quantités initiales. Ensuite, si ce sont des réactifs, donc Fe et O2, leur quantité diminue. On met un moins. Pour les produits, leur quantité augmente. On met un plus. Et ensuite, la quantité va varier, diminuer ou augmenter en fonction de l'équation. Donc, si j'ai 3 devant le fer et 2 devant l'oxygène, ça veut dire que le fer est consommé, quand je consomme 3 fois du fer, je consomme en même temps 2 fois de l'oxygène. Donc, pour faire apparaître ça, on va utiliser les nombres stoichiométriques. Si je consomme 3x fer, je consomme en même temps 2x oxygène. Et je produis, là j'ai rien, donc ça veut dire 1x d'oxyde de fer. Et l'état final, on reporte. 6,3 moins 3. Et le x là, quand on est à la fin, il a la valeur particulière qui est x max, il n'ira pas plus haut. Donc 3x max, 4,6 moins 2x max, 1x max, c'est-à-dire x max. Là, j'ai le tableau en littéral. Donc je répète la méthode. Vous prenez vos quantités initiales et vous les mettez devant. Et en fonction des coefficients ici, celui-ci va apparaître devant le terme x qui est l'avancement réactionnel. Quand on en est là, il faut maintenant calculer numériquement les valeurs de l'état final. Donc pour ça, on sait que, enfin c'est pas dit, mais bon, on suppose que la réaction est totale. Qui dit réaction totale, ça veut dire qu'à l'état final, au moins un réactif a été
totalement consommé. Donc, il faut absolument qu'une des cases des réactifs à l'état final atteigne la valeur 0 et soit égale à 0. Est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le dioxygène? Ben, on va envisager les deux. Donc, hypothèse 1, imaginons que le fer soit limitant. Si le fer est limitant, ça veut dire que la quantité de fer à la fin vaut 0. La quantité de fer, on reporte le contenu de la case, c'est 6,3 moins 3x max égale à 0. On résout, on cherche la valeur de x max, donc on fait passer le 3x max, on a 6,3 égale à 3x max. Pour trouver x max, on divise par 3, 6,3 sur 3, ce sera x max. 6,3 sur 3, ça fait 2,1 et on est en millimol. Donc si le fer est limitant, ça veut dire qu'X max prend la valeur de 2,1. Deuxième hypothèse, O2 limitant. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la quantité de O2 à la fin qui vaut 0. Si ça arrive, on aura 4,6 moins 2x max égale à 0. Donc 4,6 serait égal à 2x max. Donc x max, 4,6 sur 2, ça fait 2,3 millimol. Donc j'ai deux valeurs possibles pour x max qui sont différentes. Donc déjà, je sais que ce n'est pas les proportions stoichiométriques, sinon j'aurais deux fois la même valeur. Donc là, je vais forcément en avoir un limitant et l'autre en excès. Et pour savoir lequel est à conserver, on prendra toujours le plus petit. Et entre 2,1 et 2,3, le plus petit, c'est 2,1. Donc ça veut dire qu'ici, dans le tableau, au niveau de x égale x max, on sait que x max vaut 2,1 millimol. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le contenu de chaque case. Ici, la colonne du fer, la Fe, à l'état final, c'est 6,3 moins 3 fois 2,1. 6,3 moins 3 fois 2,1, c'est ce qu'on avait pris comme hypothèse, ça fait 0. Pour la colonne de l'oxygène à la fin, 4,6 moins 2 fois 2,1. On prend 2,1 pour toutes les cases. 4,6 moins 2 fois 2,1, c'est 4,6 moins 4,2. Donc il va rester 0,4 millimol de dioxygène. Et en production, je produis X max. X max, du coup, c'est égal à 2,1 millimol. Donc à la fin, j'ai une quantité de fer qui vaut 0. Il est limitant. J'ai une quantité de dioxygène qui est de 0,4. Il est en excès. Et j'ai une quantité de Fe3O4 à la fin qui est de 2,1 millimol. Si je me trompe et qu'au lieu de prendre 2,1, je prends 2,3 et que je commence à faire mes petits calculs, on va très vite se rendre compte que pour un des produits, donc ici en l'occurrence ce sera le fer, si je remplace x max par 2,3, 6 moins 3 fois 2,3, je tombe sur une grandeur négative. Une grandeur négative, ça n'a pas de sens au niveau des quantités, il n'y a pas de quantité négative. Donc si on a pris la mauvaise hypothèse, on fait vite machine arrière, on se dit non, il y a une erreur, je prends l'autre. Voilà pour cet exercice.